Cette vidéo, avec le guide d'usage pour les enseignants, supporte l'utilisation de la plateforme en ligne Veretta pour gérer et pour administrer les échantillons de l'évaluation ainsi que les évaluations provinciales. Commençons par ouvrir une session. Rendez-vous d'abord sur nsa.veretta.com nsa.veretta.com. Sélectionnez Français dans le coin en haut à droite de l'écran pour accéder au site en français. Sélectionnez Se connecter en tant que membre du personnel. Sur cette page, vous verrez trois options pour se connecter. Courriel et mot de passe ou connexion avec Microsoft ou avec Google. Les enseignants du CSAP, sélectionnez Login with GNSPES en utilisant leur courriel et mot de passe pour CETNA. Dans cette vidéo, je vais me connecter avec GNSPES. Une fois connecté, vous verrez les rôles qui vous sont attribués. Dans cette vidéo, on va explorer le rôle d'enseignant. Une fois que vous avez sélectionné le rôle d'enseignant, vous arriverez à la page Mon école. Cette page affiche tous les regroupements qui vous sont assignés. Les regroupements correspondent généralement à des classes ou à des plus petits groupes d'élèves qui feront l'évaluation ensemble. Prenez un moment pour vérifier que tous les regroupements attendus sont bien affichés. Si on manque, communiquez avec votre administrateur. Pour cette démonstration, je vais sélectionner une classe d'exemple avec des noms et des renseignements d'élèves fictifs. Une fois que vous avez sélectionné une classe, vous allez voir le bouton pour lancer ou planifier une séance d'évaluation. Avant de le faire, prenez un moment pour consulter la liste de classes à la droite de la page. Il s'agit d'un aperçu rapide des élèves de ce regroupement. Sous la liste, c'est le bouton « Gérer les élèves ». Clique sur ce bouton avant de lancer ou de planifier une séance d'évaluation. Dans le vue « Gérer les élèves », vous pouvez ajouter des renseignements propres à chaque élève, comme les adaptations, les PPI et les exemptions. Clique sur le nom d'un élève pour voir ces renseignements, puis sur « Modifier » pour ajouter ou changer de l'information. Toutes les adaptations consignées ainsi que le statut de participation de l'élève doivent être à jour avant de lancer une séance d'évaluation. Une fois terminé, clique OK. Pour retirer un élève d'un regroupement, utilisez le bouton « Supprimer de la classe » à côté du nom approprié. Retirons Willow comme exemple. Vous pouvez aussi ajouter des élèves au regroupement en utilisant le bouton « Nouveau camp élève » et leur numéro d'élève. Réajoutons Willow pour montrer les étapes. Entrez le numéro d'élève dans la barre de recherche prévue à cet effet. Vérifiez le nom, puis clique « Ajoute rapide ». Si un élève est nouveau à l'école, vous devez communiquer avec votre administrateur pour l'ajouter. Utilisez le chemin de navigation en haut à gauche pour retourner à la page de ce regroupement. Il suffit de cliquer sur le nom de la classe. Vous êtes maintenant prêt à lancer ou à planifier une séance d'évaluation. Lorsque vous sélectionnez le bouton « Lancer » ou « Planifier une séance d'évaluation », une fenêtre secondaire s'affiche. Pour répondre aux questions, utilisez les menus déroulants ci-dessous. Ce printemps, vous allez administrer l'échantillon de l'évaluation en premier, puis l'évaluation provinciale. Il est obligatoire que tous les élèves complètent les échantillons de l'évaluation. Dans cette liste,
Évaluation opérationnelle correspond à l'évaluation principale. Afin de montrer toutes les fonctionnalités, je vais faire la démonstration de l'évaluation principale. Vous allez sélectionner ensuite Reading, Writing, Mathématiques ou Lecture-Écriture. Les noms des évaluations disponibles sont différents à l'écran, puisque l'évaluation principale n'était pas encore publiée au moment de l'enregistrement. L'ajout d'un nom ou d'une description est facultatif. Cela peut toutefois être utile si des regroupements ont été créés pour des élèves qui écrivent dans des lieux différents ou peut indiquer des périodes ou des moments de la journée différents. Clique OK pour accéder à l'écran de la surveillance. Pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le symbole du cadenas. Le fait de cliquer sur OK ne donne pas immédiatement accès aux élèves. Dès que la séance est créée, tous les élèves sont verrouillés par défaut. Pendant l'évaluation, vous pourrez voir l'état de connexion des élèves, le temps restant, ainsi que leur progrès dans l'évaluation. À cette étape, vous allez aider les élèves à se connecter. Assurez-vous qu'une seule séance est ouverte à la fois. Les élèves auront besoin de 3 éléments: leur numéro d'élève, leur date de naissance et le code d'accès. Le code d'accès se trouve dans le coin supérieur à droite de la page. Il devrait être écrit et bien visible pour tous les élèves. À noter que ce code est unique pour chaque regroupement. Dans cette même barre du haut, vous allez trouver aussi le bouton « Imprimer la liste de classe avec les SN » qui vous permettra d'imprimer une liste contenant des numéros d'élèves et les dates de naissance. Il est aussi possible d'afficher tous les numéros d'élèves en même temps en cliquant sur l'icône en forme d'œil. En cliquant de nouveau, les numéros seront masqués. Si vous cherchez les renseignements d'un élève en particulier, cliquez sur le nom correspondant. Vous verrez le numéro d'élève, la date de naissance, ainsi que les adaptations applicables et le statut de participation de l'élève pour chacune des évaluations accessibles. Clique OK pour en sortir. Lorsque vous êtes prêt à faire connecter les élèves, les instructions varient selon qu'ils utilisent des Chromebooks ou des ordinateurs portables ou de bureau. Veuillez consulter le guide d'usage pour les enseignants pour obtenir ces instructions. Voyons maintenant ce que l'élève voit à l'écran. Peu importe l'appareil fourni par l'école, les élèves arriveront sur la page de la plateforme d'évaluation numérique. À cet endroit, ils devront sélectionner élèves. Ils auront besoin de leur code d'accès, y compris le tiret, leur numéro d'identification de l'élève et leur date de naissance. Sélectionnez « Se connecter » pour accéder à l'évaluation. Comme l'accès des élèves n'a pas encore été déverrouillé, ils verront cette fenêtre contextuelle. Il n'y a aucune évaluation active pour toi en ce moment. Revenons maintenant à l'écran de surveillance pour passer en revue les outils auxquels vous aurez accès pendant que les élèves complètent l'évaluation. Une fois Willow s'est connecté, vous verrez que sa statut de connexion a changé à l'écran de surveillance. Sous son nom, le cercle a changé de couleur
et la statue indique maintenant « En ligne ». Avant de commencer une séance, prenez les présences et sélectionnez « Absent » pour les élèves qui sont physiquement absents ou exemptés. Pour cet exemple, Troy sera absent. Lorsque vous êtes prêt à débuter, rendez-vous en haut de la colonne appropriée, à droite de l'écran, et déverrouillez la partie prévue pour cette journée. Les échantillons des évaluations comprennent 2 parties, tandis que l'évaluation principale en comprend 4. Une fois que vous avez déverrouillé la partie pour tous les élèves, verrouillez ensuite les comptes des élèves absents ou exemptés. Dans ce cas-ci, Troy. Les parties doivent être complétées dans l'ordre en groupe. Les élèves absents feront la même partie que le reste de la classe à leur retour. Une séance de reprise devrait être planifiée pour compléter la ou les parties manquées. Par exemple, si la partie 2 est déverrouillée et que Troy est présent, il fera aussi la partie 2. Un autre jour, une séance sera prévue pour qu'il complète la partie 1. Si la partie 2 est verrouillée pour tout le monde, il sera alors possible de déverrouiller uniquement la partie 1 pour Troy lors de sa séance de reprise. En haut de la fenêtre, vous allez trouver quelques outils supplémentaires. Mettre la séance en pause empêche tous les élèves actifs de poursuivre leur travail, ce qui peut être utile si vous devez vous adresser rapidement à tout le groupe. Cliquez de nouveau pour reprendre la séance. L'option « Changer la date » peut être utile si une séance a été planifiée et que les dates prévues doivent être modifiées. Le bouton « Signaler un incident » est important s'il se produit quelque chose pendant l'évaluation qui doit être documenté ou si vous avez besoin de soutien immédiat. Les situations urgentes doivent être signalées sous « Soutien technique » et feront l'objet d'un suivi par l'équipe de soutien sous peu. Les situations qui ne nécessitent pas de soutien immédiat doivent être signalées comme problème de réponse de l'élève ou anomalie administrative ou malhonnêteté scolaire. Clique OK pour continuer. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte, sélectionnez la catégorie appropriée dans le menu déroulant. Décris le problème en incluant des détails importants, comme le nom de l'évaluation, soit lecture, écriture ou mathématiques, ainsi que le numéro de la partie, le numéro de la question, etc. Pour un soutien immédiat, veuillez fournir des coordonnées permettant à l'équipe de communiquer avec vous pendant la séance. Cochez la caisse à côté de « Élèves » pour sélectionner toute la classe, ou cochez la caisse à côté d'un ou de plusieurs élèves en particulier. Faites défiler vers le bas et cliquez « Signaler » pour transmettre les renseignements à l'équipe de soutien. Le bouton « Soumettre la séance d'évaluation » doit être utilisé seulement après que les élèves ont terminé toutes les parties et toutes les séances de reprise nécessaires. Si vous soumettez une séance par erreur, vous pouvez simplement en démarrer une nouvelle. Tout le travail des élèves sera conservé. Si vous ou vos élèves oubliez de soumettre une séance, le travail ne sera pas perdu. Il est sauvegardé régulièrement pendant la séance et tout le travail enregistré sera envoyé pour la correction. Si un élève soumet la séance par erreur, avant d'avoir terminé, utilisez le bouton « Afficher le bouton » pour rouvrir les séances, afin qu'il puisse continuer. Merci de soutenir la bonne administration des évaluations en ligne de la Nouvelle-Écosse. Pour les directives techniques plus détaillées,
veuillez consulter le guide d'usage pour les enseignants. Pour plus d'informations sur l'administration des évaluations, veuillez consulter le guide d'administration. Avez-vous encore des questions? Nous offrirons des heures de bureau de 8 h à 10 h du matin tout le long des périodes d'administration, de l'échantillon de l'évaluation et de l'évaluation principale. Les enseignants et les administrateurs pourront s'y joindre pour nous poser leurs questions.